Aujourd'hui. Tu te rends pas compte aussi de la... Vous avez des doutes toutes les deux sur toi, ta condition aujourd'hui à cause de cette semaine, elle sur la continuité du truc. Aujourd'hui, c'est l'entraînement. Paris, c'est dans 15 jours. On a le temps d'être bien, on a le temps. Je préfère que vous soyez mal ici, ok, on a fait de la merde, on fait machin, vous faites, on s'en fout même du temps. L'objectif, c'est juste de calquer un truc où on se dit, ok, ça va pas, on change. Le jour J, ce sera comme d'hab. Vous avez l'habitude, vous en avez fait des championnats du monde, vous avez fait des trucs. Et moi, ce que je veux que vous gardiez, c'est ce que vous aviez à Nice. L'insouciance de je vais faire ma truc. C'est pas parce que j'ai un projet d'élite 15, j'ai un projet de moins d'une heure, j'ai un projet de ci, j'ai un projet de ça, que ça doit changer ma mentalité sur ce que je dois faire le jour de la compète. Sinon, c'est ça qui va fausser. Si vous n'êtes pas vous-même, vous serez pas vous-même dans les ergots, dans la course, dans les trucs. Donc moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est avec 99% de la forme, ou avec 90, ou avec 110, aujourd'hui, on fait 100% de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis après, on avise. Est-ce que je suis pas bien parce que en fait l'effort était trop intense? Est-ce que je suis pas bien parce que ma semaine c'était de la merde et ainsi de suite? Mais par contre, c'est une heure où on réfléchit pas et on fait ce qu'on peut aujourd'hui. Si je suis moins vite au ski, je me prends pas la tête, je serai peut-être plus vite ailleurs. Si je suis moins vite assis, je me prends pas la tête. Ok? Si le jour J j'ai une bonne surprise parce qu'au ski, putain, je suis en une 50 et j'ai l'impression que ski je sens rien, bah tant mieux. Ok? Donc on s'en fout de l'état actuel. Oh, vous avez chargé. Aujourd'hui, ça fait partie du cycle. Hein. Faut voir si jamais faut voir si tes stocks en glycogène ils sont assez hauts. T'as mangé un peu cette semaine quand même? T'as remangé du coup? Là, on est dans une phase où on est en train de, on a grimpé énormément l'intensité. Ok? Donc, là, c'est bien que tu sois pas bien là. Ok? Tiens, vas-y, on va sortir. Aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est de faire une simulation complète pour l'Aerox de Paris, Grand Palais, avec Manon et Cam, et de mettre un petit peu en place les transitions, voir la stratégie, voir s'il y a des choses qui seraient mieux, des choses qui seraient améliorées, ou au contraire, s'il y a des trucs qui vont bien. Et puis voilà, quoi. Essayer d'aller se mettre une petite target. Voilà, c'est quoi un peu l'objectif? Clairement aujourd'hui, vu qu'il y a une rock zone qui est un peu plus petite, on en a dessiné une exprès pour mimer, mais bon, à l'Aerox c'est toujours un peu plus grand, c'est de se rapprocher de l'heure au maximum. Si jamais déjà d'aller chercher leur record classique. Après il y a des petits pépins qui font que peut-être ça va être just sur certains trucs, mais l'objectif c'est de toute façon d'aller chercher les allures exactes qu'on va chercher à Grand Palais, qui t'a explosé. Si ça explose aujourd'hui, c'est pas bien grave. On est à J-14, comment elles sont à l'instant T? Là elles sont bien, petit doute au niveau, on vient de finir un gros cycle cette semaine-là, donc il y a un peu une perte d'énergie, c'est pour ça que d'ailleurs on fait la simu maintenant, fin de cycle. Si elles sont fatiguées, c'est pas bien grave, l'objectif c'est vraiment une simulation. Je préfère qu'elles soient fatiguées aujourd'hui et qu'elles arrivent à Grand Palais plutôt en forme, et ça a été calculé comme ça en fait, pour qu'aujourd'hui ce soit la fin de cycle par cette simulation, et après il y a 15 jours où on va garder de l'intensité mais un volume beaucoup plus bas pour qu'elles vraiment récupèrent du jus. Donc non, je suis plutôt confiant. Je pense que je suis plus confiant qu'elles sont confiantes en elles. Donc l'objectif c'est all-in. Ouais, all-in et on voit ce que ça donne. « 3,52 hein, le premier 1000. Hein. Faut décélérer un tout petit peu. Mais c'est normal, c'est le premier, c'est ce que je voulais. Allez, tout de suite les transitions les filles. Hein. On est très bien, parti un peu vite le premier 1000. Mais après, je leur avais donné la consigne de partir un petit peu comme on compète. On est même bien vite. Moins de 10 secondes de moins que ce qu'il faut. Donc voilà, à réguler sur le prochain 1000. Et par contre, sur le ski, on est nickel. Hein. Pace classico. À voir ce que ça donne sur le 1000 d'après, si jamais ça laisse pas trop de plumes, parce que voilà, à voir, mais elles vont vite là, les deux. Elles sont dans le pace qu'il faut. Pour les gens qui s'intéressent au pace, on a combien là à peu près? On a une 50 à peu près au 500. Pour les filles, c'est une très très bonne allure hein, en double. Sachant que c'est pas des grands gabarits, donc grands et costauds, on peut peut-être skier un peu plus vite. Mais là c'est bien en fréquence et elles font des transitions tous les 20 coups. Nous on est parti là-dessus, mais des fois c'est 15 coups, 20 coups, des fois 125 mètres, 150 mètres. L'idée c'est d'essayer d'utiliser la capacité plus cardiaque que musculaire, donc mettre un dumper un peu bas, faire monter un peu la pile. Et parce que le cœur, on va vite le récupérer après sur le run. Elles, aux allures normales, elles sont censées un peu, pas récupérer, mais elles sont censées se relâcher sur le run. Donc il ne faut pas que musculairement elles soient trop prises pour attaquer les sleds et le reste. Mais au niveau du cœur, si ça monte, c'est pas trop grave, c'est bien. Si le 1000 sonne, tu me dis combien? Ok, là on est bien. Ok, c'est parti un peu fort. Ok, c'est normal d'être un peu prise. Ouais. Allez, sled. Petit pas, et on avance. Tranquillou. Allez, on suit. Non, on prend le temps.
On s'en fout, on voit ce qu'on fait. C'est toi qui donnes l'allure s'il faut. Vous êtes parti un peu fort, hein, c'est normal d'être oxy là. Ça va se gérer. Hein. Second souffle, il va arriver. On n'a pas eu un énorme échauffe bien comme il faut, donc on prend le temps. Ok? On se ressaisit, on y va cool. Même si on tourne en 4,15, en 4,20, on s'en fout. Vous courriez à 4,20 sur votre record. Tu l'oublies pas ça. Hein. Voilà, super. Là, pas loin, pas plus loin, pas plus loin. Allez, détends les jambes. Allez, relâchez-vous les filles. « 7 secondes de plus au sled, sachant que j'ai pris la petite transition comme ça. On est pas mal, sachant que c'est jamais pareil le sled en fonction à l'entraînement. Donc maintenant, ça va. On est bien parti. Je pense qu'elles sont parties un peu fortes. Mais... Comment on arrive à gérer son tempo sur le sled, sachant que là, pour regarder sa montre, c'est un peu compliqué. Quand on est deux, il n'y a pas de coach. Ouais, ça va plus être une notion de découpe. Et après, la vitesse d'exécution, c'est sûr qu'on ne gagne pas grand-chose dessus. C'est-à-dire, c'est sûr, si jamais on ralentit le tempo, on peut mettre beaucoup plus longtemps, mais en vrai, juste d'être régulier, d'avoir un rythme régulier et pas s'oxyre à vouloir courir sur le sled, à moins qu'on soit vraiment des monstres dessus et qu'ils nous fassent rien. Là, l'idée, c'est juste de régler le tempo et respirer. On avance, on prend le temps. On avance, on prend le temps toujours au même endroit. Et c'est plus ça que réellement l'exécution du sled. Après, c'est sûr que tu peux perdre un peu si jamais tu as des mecs qui sont à côté qui courent sur le sled. Mais après, il faut pouvoir relancer derrière. Donc, là, on est plutôt bien. C'est parti très fort. Ça, à mon avis, ça va être dur de tenir parce qu'en fait, elles ont tellement eu l'habitude là que je les mette dans des paces en run pur, en séance d'athlé pur, sur des overpace, c'est-à-dire des paces un petit peu plus rapides, que maintenant, elles ont l'impression que si elles courent en 4,05 ou 4,10, elles sont lentes. Alors que pour le record, elles courent en 4,19 de moyenne. Et en fait, il ne faut surtout pas qu'elles se fient à ça. Et je pense que c'est ça qu'ils se sont fiés. Allez, si ça bip, tu me donnes le temps. Bien ça. Non, faites moitié-moitié, on fait. Fais attention à la corde. Allez, meuf, allez. Allez, Oh, ok. Les filles, vous avez régulé le 1000 là. Vous êtes plus rapide que tous vos 1000 au championnat du monde. Donc commencez pas à vous dire qu'on court lentement. Prenez pas l'habitude de ce qu'on a fait en run pur. Hein. On n'est plus sur du run pur là. Hein. Sur le sled, les filles, faites descendre le cœur. On prend le temps. Je sais que c'est dur. La ligne d'avant. Ici, là. Et t'as le temps de reculer. T'as de la place hein, derrière. Mais on se forge là-dessus. Hein. On fait l'effort. On est à l'entraînement, c'est là où il faut tester. C'est là où il faut prendre les tartes. C'est pas le jour de la compète. Allez, c'est bien. Du relâchement. Allez, super. Allez, on gère les transitions. Hein. Allez, très bien. Voilà. Il en reste un. Allez, dernier tirage. Allez, on se précipite pas, mais on prend la corde tout de suite. C'est pas grave. Attention à la corde, ouais, je shoot là. Ok, allez, ça part. On est sorti du sled pull, le cardio est très très haut, ça fait mal pour les filles là. Je les pousse un peu là, je suis un peu méchant. Elles doivent me maudire un peu, mais elles sont parties très très fort sur les premiers. Et comme j'ai dit, en fait, elles se sont fixées sur l'objectif de ce que j'aimerais qu'elles courent à, bon, on va dire à leur plus haut niveau actuel, qui est en gros clairement 4,10. Et quand elles se voient passer en 4,13 ou 4,12 ou 4,16, elles ont l'impression d'être lentes. Mais comme je dis là, c'est 4,19 de moyenne dans leur record. Ça veut dire que tous leurs 1000, là, leurs 3 premiers 1000, elles sont plus rapides que sur les bases de leur record. Sachant que voilà, il y a une fatigue générale. C'est pour ça que moi, je veux pas que je leur dirai à la fin, mais je m'en fous qu'elles soient en 4,10 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est faire des tests, c'est être dans la douleur peut-être en 4,17 et là-bas, on va être dans la relâche en 4,15 ou en 4,10. Mais là, l'objectif, c'est ça. Clairement, c'est vraiment que ce soit dur aujourd'hui. Entraînement difficile, guerre facile, comme on dit. Moins vite. Allez, respire, Cam. Allez, elle va au bout. Oh, ok. Allez, c'est parti. Allez, fais ce que tu peux. Allez, mets-toi au sol. Allez, s'il faut faire des plus petits, on fait plus petits. Hein. Ok? Voilà, prends le temps. Allez, super. Mets de l'eau, il fait chaud, hein, Cam. Mets de l'eau sur la tête si besoin. Allez, souffle. Prends le temps. Inspire, expire, prends le temps. Grande inspire, petite expire, tranquillou.
Allez, il fait chaud. Hein. Vas-y, mouille-toi un peu la tête. Ça va réguler, ça va reprendre. Ça régule pas du tout. Ça va réguler, prends le temps. Ne te stresse pas, c'est ça qui va te faire monter. Ok? On est sur des grosses allures là. Allez, 7, 70 mètres, on est parti. Allez, Cam. Allez, mets les mains au sol. Allez, allez. Il faut. Non, 90. Je ne dis pas de conneries. Non, il reste aller-retour. Tu finis, Manon? Tu finiras? Non, faudrait qu'elle. Je pense qu'il faut pas qu'elle finisse. Allez, prends-la. Allez, Cam, t'en feras 2 sur le retour, ok? 2 sur le retour, et Manon, elle finit. Allez, prends la respi, prends le temps. Vous êtes bien là, les filles, hein. Vous êtes sur des bons temps là. 2,50. Allez, puis ça relance tranquillou, et on reprend le rythme après. Bon, ça pique. Ouais. En plus, on était dans la transition. Là, je pense qu'elles ont fait un aller-retour de plus. Ouais, Cam, elle est pas très bien. Je pense qu'en plus, c'est pas une notion de vitesse. Là, c'est une notion de cette semaine. Elle était vraiment mal. Donc, à voir si elle arrive à tenir. Dans les temps, en soi, elles sont toujours bien. Hein. 4,21, 1000 d'après. Elles sont parties très fort, quoi qu'il arrive. De toute façon, ça va falloir réguler. Mais à voir si elle tient, si elle arrive à reprendre un second souffle. Parce que là, elle est vraiment oxy. Elle n'arrive pas à respirer. Voir si elle n'est pas malade ou quoi, parce qu'elle m'a dit toute la semaine, elle a quasi rien fait. On va viser. Allez, rameur, on va changer. Manon, tu prends? Ouais. 300? Allez, si t'as le bip, Cam, tu me dis. Pars pour 300, ouais. Allez. C'est pas grave, Cam. On fait ce qu'on peut, on le finit quoi qu'il arrive. Hein. T'as la bouteille ici si tu veux, Cam. Tu vas faire un peu plus maintenant, donc tu te poses. Non, mais tu vas faire un peu plus que ce qui était prévu. Donc ne pousse pas trop, hein, quitte à. Voilà. Ouais, très bien. Tu gères? Tu t'en sers de récup? Ok? Si. On finit, on fait le volume. Allez, c'est parti. Ça sert pas à rien, Cam. Là, c'est la tête qu'on forge. Hein. Ok? On s'en fout de l'allure. C'est bon. On oublie ça. Hein. Là-bas, là, à côté du ski. Voilà. Gère. Serre-toi-en en récup. Prends le temps. Prends le temps. Si tu sens que ça devient dangereux pour toi, dangereux pour ta santé, on coupe. Si tu sens que c'est que tu es très mal parce que tu es fatigué, on continue. Parce que tu es cuite, parce que tu es peut-être malade, mais on fait l'effort. Voilà, prends le temps. Ah, c'est dans ces moments-là, hein, quand tout va bien, tout va bien. C'est facile quand tout va bien. Allez, on fait l'effort. Hein. C'est très bien, tu restes comme ça. Allez, c'est bien, on garde. Là, tu sais que tu as un petit peu plus de volume, mais tu sais que du coup, tu vas être bien sur le run derrière toi. Donc l'idée, c'est juste que tu essayes de la soulager au mieux. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Si ça arrive le jour J, il faudra s'adapter. Hein. Reste à l'ombre, Cam. Non. Oh. On s'arrête que si c'est dangereux. On s'arrête que si tu sens que ça devient dangereux pour ta santé. Je t'arrêterai si jamais par contre tu me dis que tu vas tomber. Je sais que c'est dur. Je pense que tu es malade, mais c'est pas grave. On va pas la refaire de toute façon, donc on s'en fout. Allez, essaye de récupérer au mieux. Allez, let's go. Ah mais là ça va être, à mon avis, il y a un truc pas normal. On verra. Elle m'a dit ça fait 3-4 jours qu'elle n'arrive pas à respirer, pas machin. Mais là il y a un truc, je lui dis, c'est pour ça que je lui dis, si tu sens que ça devient dangereux, on coupe. Mais par contre, faut faire l'effort dans ces moments-là. Moi j'ai fait des aérox où je vomissais, je repartais. Hein. Elle siffle, ouais, tu sens qu'elle siffle. Et je pense qu'elle c'est sous-jacent. C'est juste sous-jacent. Mais je pense que demain elle va se lever, elle sera malade. Je suis quasi sûr à 100%. C'est typiquement le genre de truc. Son cœur il monte pas. Son cœur il a 30 plus de moins. C'est sûr à 100%. Mais en même temps je peux pas lui dire d'arrêter maintenant. Parce qu'on ne refera pas de sim. Donc je suis obligé, quand tout va mal, il faut que quand tout va mal, on sache. Il m'a dit si je suis comme ça à Paris, j'arrête. J'ai dit non, c'était comme ça à Paris, on ralentit.
On n'abandonne pas. Ça sert à quoi juste pour dire ah bah j'ai pas fait un temps de merde. Non, on fait un temps de merde, c'est pas grave. Moi après j'ai cette mentalité. Après voilà, ça se discute. Hein. Mais ouais voilà, c'est que si ça devient dangereux pour ta santé, d'accord. Mais si jamais c'est parce que t'es pas bien, sinon tu bâches. À partir du moment où t'abandonnes, tu bâches à n'importe quel petit pépin. Tu vois, et ça c'est pas bon. Là je suis d'accord. Hein. Là il y a même plus d'utilité de timing. Là, c'est que de l'adaptation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tu tends vers l'adaptation du jour J, c'est tout. Et il n'y a pas les allures, il n'y a pas les allures. Faut tenir. Des fois, tu as une belle surprise à la fin. Tu sais pas. Bon, là, ça va être dur de claquer un chrono envisagé, mais on s'en fout. Faut qu'on fasse l'effort. Faut qu'on fasse l'effort. Et même si elle court à 5 au kilo, je veux qu'elle connaisse cette souffrance et quand elle va arriver le jour J, elle va être bien. Elle va être bien quand tout va bien. Après, tout va bien. C'est comme je lui dis, quand tout est facile, c'est facile. Allez, dès que ça bip, tu me dis. Hein. Allez, let's go. Allez, on fait l'effort. Allez. Allez, let's go. Allez, pas trop assise, on se cherche pas. Allez, souffle, profite pour récupérer, reste derrière. Allez, je sais que c'est dur, hein. Je sais. Hein. Allez, on fait les transitions qu'on veut. Hein. On s'adapte à maintenant. Hein. Allez, on souffle dessus sur les farmers là. On se crispe pas. Allez, on se relâche, reste grandi Manon. Voilà. Allez, très bien. Allez, ça va loin et ça reprend. Allez, fille. Let's go. Allez, même si ça brûle, détends à fond, détends les trapèzes, on est bien. Allez. Ok, allez, ça repart. Allez, on fait l'effort, les filles. Allez, c'est la fin, là. On fait l'effort. Je sais que c'est dur, mais on fait l'effort. Allez, relancez-moi ça. Ça avance plus, là. Il reste les fentes, 1000 et le wall ball. Là, elles ont explosé 4,45. Allez, let's go. Allez, on va compter là, on se gourre pas. Ouais, 100 mètres. Allez, on va pas jusqu'à la brûlure totale. Hein. Si on sent rien, on y va, mais... Faut en faire une. Ah, ok. Allez, tu tentes 40? Ça siffle toujours, Cam, ou pas? La respire? Ouais. Allez, prends des grandes inspires. Faut que ce soit plus dur ici. Hein. Faut qu'il se passe des couacs ici. Hein. Parce que le jour où ça arrive en compète, on n'est pas rien. Non, non, on en parlera après. Allez, reste focus. On travaille au moins là-dessus. Hein. On travaille sur les points positifs qu'on peut faire, c'est-à-dire les transitions, l'adaptation. Allez. Reste pas loin maintenant. On apprend. On apprend, ça s'endurcit. Ça s'endurcit mentalement. Après, je soupçonne vraiment soit une petite insolation, soit une petite maladie de Cam. Ça donne, voilà, ça donne des combats très difficiles. Et toi, en tant que coach à ce moment-là de la préparation à 2 semaines? Ça m'inquiète même pas. Ça m'inquiète même pas parce que si c'était une question de sur-régime, de choses qui vont pas dans la structure, là aujourd'hui c'est juste que c'est faussé à cause de quelque chose externe et je leur trouve pas d'excuses. Hein. Sinon je leur dirais, hein, si c'est aujourd'hui vous avez fait de la merde, il y a des petites choses que je vais leur régler dès le début, du style elles sont parties trop vite déjà, mais elles sont parties trop vite sur un 1000, elles ont régulé direct, donc ça, boum, bonne transition, bien joué. Par contre, à partir du 3e 1000 ou quand Cam je l'entends siffler comme ça, je sais très bien que c'est quelque chose d'externe. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, ça ira mieux. Je sais que j'ai déjà en tête ce que je vais leur faire pour leur redonner confiance la semaine pro. C'est bon, ça va, pas d'inquiétude. Je sais que ça a redonné, ça c'est en off, mais je pense que ça redonne confiance aux capacités de Manon actuelles. Et ça, mentalement, ça lui fait du bien de voir que même quand par exemple il y a mon binôme qui va pas bien, au final si moi je vais bien, je peux donner plus. Et ça lui redonne des confiances. Donc il suffit que Cam reprenne confiance sur 1 ou 2 séances d'ici là.
on est plié, on ira vite. Là, c'est les moments en tant que coach où tu te dis comment... Là, j'ai 15 jours pour les... Alors maintenant, je pense que ça ira, du coup, ça va remonter. Là, j'ai 15 jours pour que Cam, elle reprenne 200% de confiance. Et là, ça va être à moi de jobber là-dessus. Et je vais devoir faire l'effort. Allez, filles. Allez, on finit, hein. Allez, on finit. Allez, c'est bien. Hein. Allez, on y va. Tu te sens de prendre les wall ball au début, Manon, ou pas? Allez, on s'adapte. Allez, on souffle. Allez, on fait l'effort. Voilà. 17. 18. 19. Cam. On va se faire mal. On y va. 2. 23. Allez. 30. Allez. Cam, on y va. Allez, fais l'effort. Fais l'effort. Avec ce qui reste. Avec ce qui reste. Allez. Allez. Là, c'est bon. Ah, c'est bien ça. Allez, 50. 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 22, magnifique, 23, 89, 90, 11, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Ok, time. Cam. Là, tu prends 5 minutes s'il faut, tu récupères et on se pose. Là, le travail commence. Allez, on prend 5 minutes et ensuite on va dehors. Le travail commence. Tout le long. C'est... C'est un truc à m'envoyer chier. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, vous avez appris quelque chose. Je vais vous en parler tous les deux, tout quand vous êtes toutes les deux, mais vous avez appris quelque chose. Et ça, moi, je veux qu'on débriefe à chaud et puis qu'on débriefera surtout à froid. Ok? En tant que binôme, l'état général de Cam, moi, comme j'ai dit à Nelson tout à l'heure, je sais ce qu'il y a, je sais que c'est externe. Par contre, on va parler justement de toutes ces choses-là. Par contre, super, hein, Manon. Toi, t'es comment? J'ai peur que si on appuie sur le run, enfin, Manon, vous êtes partis les 3 premiers, vous êtes partis en 3,52 au 1000. 3,52. 3,52, vous saignez moins d'une heure, mais haut la main. On parle du... 1h06 là. Ouais. Sans rockzone, sans rien, c'est catastrophique. Bah si, rockzone, il y a quand même... il y a 70 x 8 hein, quand même. Alors, elle est moins longue, c'est sûr. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, bien sûr que c'est catastrophique. Vous courez à 5... vous courez à plus de 5 au kilo. Mais plus de 5 au kilo, c'est... Est-ce que réellement, aujourd'hui, je te le demande à chaud, je te le redemandais à froid, est-ce que 5 au kilo, aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose de normal pour votre niveau actuel? Est-ce que tu penses que c'est qu'une question de gestion, où il y a quelque chose de manière externe qui ne va pas? Voilà, on est d'accord. Donc ça, tu vois, déjà, on se l'enlève. Les allures, les trucs, aujourd'hui, tout ne voulait rien dire. Sauf que moi, ce que je remarque, c'est que même sur les workouts oxy, vous prenez rien par rapport à votre corps. Chaque workout, allez, vous prenez 4 secondes, 5 secondes, 4 secondes sur les sleds, alors qu'il y a plus de transition. Vous prenez 10 secondes sur le pull, alors pareil, il y a une transition de plus. Et la transition, c'est 12 mètres à courir là-bas. Donc ça fait vite 6-7 secondes. Je reprends ma corde au sol plusieurs fois. Et les transitions, du coup, forcément, quand vous passez à 5,50 m, c'est pas à 7,50 m. Voilà, toutes ces choses-là, ça rajoute du temps. Et c'est pour ça que c'est bien de vivre ça, parce que quand tu es en compète, c'est vous contre tout le monde. C'est pas l'une qui est bien contre l'autre qui est mal. Donc en fait, il faut que ça, on l'apprenne, on le vive. Et que derrière, le jour où ça arrive, ok, si jamais je suis frustré, on est des compétiteurs, vous êtes des compétitrices. On va être mal, on va avoir l'ego qui va prendre un coup quand on n'est pas bien. Et bien c'est comme ça. Il faut accepter que notre pote il nous dise, ou que elle nous dise je sais pas, je suis pas bien, je suis machin.
et tolérer. On en avait parlé avec Juni. Quand il y en a un dans le binôme qui est pas bien, ainsi de suite. On réagit tous différemment. Là où tu as fait l'effort, c'est que quoi qu'il arrive, tu n'as rien dit, tu as pris ton volume, tu as assumé ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Donc c'est bien. Ok? En entier, vraiment ensemble avec Manon, ça fait très longtemps. Tu as fait Turin entre deux, tu étais bien à Turin. Donc, il y a zéro stress. Aujourd'hui, ce qu'il faut déjà virer de la tête, mais je pense que je ne sais même pas comment tu pourrais y penser, c'est te dire qu'aujourd'hui, c'est ton niveau actuel. Ça, je veux que tu te l'enlèves de la tête si ça t'a traversé l'esprit. Comme ça se trouve, dans 2 semaines, je serais pareil. Non, justement. Ça fait Justement. 2 semaines, c'est ça. Non, ça fait une semaine. Semaine dernière, rappelle-toi ce que tu m'as envoyé. Rappelle-moi ce que 10 jours, je suis comme ça. tu veux que je te ressorte les séances que tu m'as fait il y a 10 jours. Mais depuis jeudi d'avant, je suis pas bien. Faut que tu te poses. Là, faut surcompenser. C'est le boulot. T'as réattaqué ton truc là, il n'y a pas longtemps aussi. Donc c'est normal. Oh, on n'a pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas payé à faire ça. On n'est pas, malheureusement, on n'est pas sportif de haut niveau, Ouais, mais je me on n'est casse pas les payé couilles pour toute ça. l'année, et au final, le moment où il faut que je sois bien, moi, je suis pas bien à cause de Ma- cette tapeuse. Mais calme, ça va. Là, pourquoi je vous le fais faire 15 jours avant, à ton avis? Pourquoi je vous le fais pas faire 7 jours avant ou quoi? C'est pour que là, il y ait le temps de se poser, en fonction des indicateurs qu'on a, en fonction de trucs. Si on n'est pas bien aujourd'hui, crois-moi, tu seras. Des fois, j'étais pas bien le mardi et je sortais des bonnes courses le samedi. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, en plus, c'est dès le début, tu me l'as dit. Tu m'as dit, je peux pas respirer, je peux pas machin. Tu sifflais comme t'as jamais sifflé. Et pourtant, tu me fais ton premier 1000 en 3,50. En fait, aujourd'hui, C'est facile. voilà. 3,50, Mais c'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est qu'aujourd'hui, tu vas arriver à Paris, quand je vais vous demander de tourner en 4,10 ou même en 4,15, mais tu vas te balader. Mais là, on était en 4,40, 5,40, c'était hyper dur. Oui, mais calme, 5,40, c'était footing. 5,44. Et c'est pour ça que je te dis que J'étais à la mort. c'était quelque chose d'externe. Là, c'est quelque chose d'externe. C'est même pas que t'es parti trop vite. C'est même pas qu'il y a une mauvaise gestion. C'est quelque chose d'externe. Tu me dis que ça fait une semaine que tu fais des hypoglycémies ou que tu as l'impression que tu tournes de l'œil. Là, tu voyais flou. Tu te rappelles même pas de ce que tu as fait il y a 3 minutes. Moi, je t'ai dit, on s'arrête si c'est dangereux pour la santé. Si tu sens que tu tombes, on coupe. Par contre, là où ça a été bien, c'est que dans ton binôme, Manon a repris une confiance de se dire que, ok, le jour où mon binôme n'est pas bien, j'essaye d'assumer. Et aujourd'hui, vous me faites 1h06 avec, vous me faites même 1h5,20. Vous finissez en 1h5,20 parce que vous avez fait 100 mètres de burpees. Hein. Vous avez fait 37 secondes de plus. C'est ça, moi-même en étant pas bien, je t'ai Voilà. dit, Donc- on fait plus. Voilà. Donc là, en gros, vous avez fait 1h5,20. Comme 1h5,20, c'est sûr, c'est pas les temps que vous valez, mais en courant en 5,40 au kilo à un moment donné. Il y a Rockzone 70 mètres. Hein. 70 mètres 8 fois quand même. Hein. C'est sûr, c'est pas celle de l'Aerox. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans cet état-là, vous êtes capable de fournir une perf. Parce que là, vous vous fixez sur les perfs les plus hautes que vous avez faites. Mais vous, même c'est une perf honorable. Quel double mix fait ça? En étant dans un état, mais on peut le dire, pitoyable. Un état que tu n'as peut-être pas vécu depuis plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années.